En ce moment, je me sens débordée. J'ai envie de perdre du poids, c'est un de mes objectifs cette année, mais j'en ai partout. J'ai une to-do list à rallonge, je sais plus où mettre ma tête. Du coup, je procrastine, j'ai du mal à aller à la salle de sport, je mange déséquilibré. Bref, c'est le bordel. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses en fait. On va parler un peu de la pression, de la charge mentale. On va parler de ces objectifs de perte de poids et comment les atteindre malgré les 150 milliards de choses à faire. On va se faire un petit épisode spécial charge mentale et on va voir comment réussir sa perte de poids sans se mettre la pression. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réussir sa perte de poids. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast où, comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale. Objectif 10 000 pas par jour. On y va de manière très dynamique, donc c'est normal si tu me sens un petit peu essoufflée. S'il y a des bruits autour de moi aussi, c'est normal parce que je suis en extérieur. Bref, occupe-toi du fond de cet épisode parce que là, on va parler des choses sérieuses. Tu vois, des choses purement féminines. On va parler de toute cette charge mentale qui met la pression et qui souvent nous freine dans notre perte de poids. Alors, si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klepkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Alors, pourquoi cette thématique? En fait, cette thématique, elle m'a été inspirée de ma dernière session de coaching que j'ai eue avec les femmes qui suivent mon programme d'accompagnement. On a discuté un petit peu, parce que chaque semaine, on échange sur les objectifs, on voit où est-ce qu'elles en sont dans leur perte de poids, leur évolution, leur progrès, mais aussi les freins qui les empêchent de passer à l'étape supérieure, qui les bloquent ou qui fait stagner leur poids. Et on a identifié un des freins qui finalement, au cours de la discussion, était un frein qui était assez commun à toutes les femmes, celui de la pression, de la charge mentale, de la to-do list à rallonge. Peut-être que tu vois de quoi je te parle. Tu sais, cette sensation d'être submergé, d'avoir 150 milliards de tâches à faire, de courir partout, de commencer quelque chose et de ne pas le terminer, de passer de A à B à C en passant par Z. Et finalement, tu te retrouves à la fin de journée, t'es frustré parce que t'as pas fait ce que tu devais faire. T'es frustré parce que t'as pas fait ton sport. T'es frustré parce que tu n'as pas mangé équilibré. Bref, tout ça nourrit la frustration. Donc, on a parlé un petit peu de ça. Et finalement, voici les différents constats qu'on a identifiés. Le premier, la to-do list à rallonge. Avoir 150 milliards de trucs à faire. Ça nourrit un sentiment de submersion. Donc, ton système, qu'est-ce qui se passe? Il panique. Ils disent, mais j'ai tout ça à faire. Mais comment je vais m'en sortir? Mais ça va être trop. Mais ça, c'est ce qui se dit à l'intérieur, d'accord, ton système. Et comment ça va se traduire? Ça va se traduire par du grignotage. Alors là, tout de suite, je sais pas si tu vois le lien, mais en gros, face à cette situation inconfortable, qui est la submersion, le fait d'avoir beaucoup de choses à faire, face à cette situation inconfortable, ton système va aller chercher du réconfort, va aller chercher quelque chose de plaisant pour pouvoir l'apaiser. Et souvent, ça va être la nourriture. Donc typiquement, c'est quand tu es en télétravail et que tu vas te lever et que tu vas regarder ce qu'il y a dans les placards. Quand tu vas avoir une sensation de faim, une faim que tu dois combler immédiatement, sinon tu vas tomber et tout va s'écrouler dans ta vie, alors tu cherches absolument quelque chose à manger. Ça va se traduire comme ça. Ça va se traduire par ce phénomène de besoin de grignoter rapidement quelque chose, de manger quelque chose, besoin de se remplir face à cette situation inconfortable. Deuxième constat, c'est celui de toujours devoir être à la hauteur. Je dois réussir ça. C'est vrai que, en ce début d'année, on a cette pression sociétale, consciente ou inconsciente, je ne sais pas. On a cette pression sociale de tu dois réussir. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ci. Il faut que tu fasses ton sport.
Il faut que tu t'occupes de tes enfants. Il faut que tu t'occupes bien de ta maison. Il faut que tu aies une carrière professionnelle exceptionnelle. Il faut que tu partes en vacances dans des destinations de ouf. Il faut. On a une pression sociétale constante. Elle est sur les hommes, oui, aussi, mais elle est aussi énormément sur les femmes. Si tu rajoutes à ça notre capacité aussi à nous mettre nous-mêmes la pression, bah, ça fait une petite combo gagnante. Alors j'ai envie de te dire, et c'est ce que j'ai dit à mes coachés, face à cette pression, bah, faut accepter que t'es pas obligé de répondre à tous ces critères en fait. T'es pas obligé d'avoir une to-do list carrée, chaloupée et qui doit être finie à chaque fin de journée. T'es pas obligé. T'es pas obligé de répondre à toutes ces injonctions. Demande-toi plutôt, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait kiffer? La chose la plus simple qui te fait kiffer. Peut-être que toi, ton meilleur moment de la journée, c'est quand tu te lèves avant tes enfants et que tu bois ton petit café. Peut-être, à l'inverse, c'est quand tout le monde est couché et que tu bois ta petite tisane ou ta petite infusion devant une petite série. Peut-être c'est juste t'asseoir dans un café et rien faire. Donc, concentre-toi sur ces petites choses qui te font plaisir. Ces petites choses qui te confortent dans l'idée que je suis bien en fait. Mon succès à moi, c'est ça. Troisième constat, je dois tout faire. Il faut que je fasse tout ce que j'avais prévu maintenant. Il faut que tout soit parfait maintenant. Pas demain, pas après-demain. Non, il faut que tout soit fait et parfait maintenant. Ça, c'est une pression. La pression de la to-do list parfaite. Je dirais même mieux, la pression de la to-do list terminée parfaite. Ou parfaitement terminée. Voilà, on va y arriver. Donc la pression de la to-do list parfaitement validée. Terminée. Attends, je reprends. Et après, j'arrête avec ça. La pression de la to-do list parfaitement terminée. Voilà. Je vais le breveter. Mon expression. Cette pression, je crois que c'est la pire. Et j'avoue que nous, les femmes, quand même, on a cette petite capacité à bien entretenir cette pression. C'est le fait de se mettre une to-do list et de considérer que tant que cette to-do list n'est pas terminée, t'as rien fait de ta vie. Tant que ça, c'est pas terminé, t'as tout foiré, t'es dans l'échec. C'est ça la pression. La pression de la to-do list parfaitement terminée. Faut vraiment que je le brevette, ce truc. Cette pression, tu me diras d'ailleurs en commentaire, sous la vidéo si tu regardes sur YouTube, tu me diras en commentaire si tu es d'accord avec moi avec cette pression. Le fait de se donner une liste de tâches et de considérer que si cette liste de tâches n'est pas faite, n'est pas parfaitement faite, alors tu es dans l'échec. Et qu'est-ce qui se passe si tu es dans l'échec? Tu nourris encore une fois ce sentiment de frustration. Ou tu valides une petite croyance limitante profonde qui est « de toute façon, je ne vais pas réussir. De toute façon, j'échoue tout le temps. De toute façon, je suis tout le temps dans l'échec. » Cette to-do list, elle renforce cette croyance limitante. Et à partir du moment où elle renforce cette croyance limitante, ou qu'elle renforce la frustration, qu'est-ce qui se passe? T'as envie de rien faire. Parce que de toute façon, tu vas échouer. Du moins, c'est ce que tu penses. Alors clairement, c'est la double punition. Non seulement tu as la frustration de ne pas finir ta to-do list, et en plus, tu as la frustration de ne pas faire les bonnes actions pour ta perte de poids. À ça, j'ai envie de te dire, on arrête avec la to-do list. Alors, personnellement, je dirais que c'est un vrai travail. Du moins, je suis passée par là. Les to-do list à rallonge. La liste des 10 choses à faire dans la journée. Et ça a été un travail de passer de 10 à 3. Et de passer de 3 à une chose prioritaire dans ma journée. Alors, ce que je t'invite à faire,
c'est de prendre un pas de recul et demande-toi, ok, c'est vraiment quoi ma priorité aujourd'hui? Si j'avais une seule chose à faire aujourd'hui, ça serait quoi? Et là, tu définis la seule priorité de ta journée. Ça veut dire que si celle-là, elle est faite, tu considéreras que ta journée a été validée et que c'est cool. Et tu verras déjà, ça te mettra beaucoup moins l'impression. Si tu en fais d'autres, eh ben tant mieux, ça sera du bonus. Tu seras 2 fois plus satisfaite. Mais le plus important, c'est ça. De sortir de l'auto-pression que l'on se donne. Sortir de la pression sociétale que l'on nous met. Et commencer à juste te concentrer sur toi, sur ce qui te fait vraiment vibrer, ce qui te fait vraiment kiffer et ce qui te satisfait. T'as pas besoin de faire des trucs exceptionnels. Non. Commence juste par accomplir les choses qui te font plaisir à toi. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur toi pour liker l'épisode, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et partager aussi à tes copines qui veulent perdre du poids sans se prendre la tête. Je te laisse là et je te retrouve pour un prochain épisode. Bisous, bye. Bon, eh bien, on démarre la balade avec 4500 pas. C'est pas mal, mais il nous en reste encore pas mal pour arriver aux 10 000. Allez, bisous, bye.